Alors, le but de cette vidéo pour moi, c'est de vous expliquer à quoi ressemble un listing. Listing, c'est le mot que je vais utiliser, ça veut dire fiche produit sur Amazon. Je vais vous montrer les différentes parties et ensuite chaque partie aura une vidéo spécifique. Comme ça, quand vous en aurez besoin, vous irez directement sur la vidéo concernée et vous pourrez remplir votre listing. Alors, première chose et qui est quasiment l'une des plus importantes sur Amazon, les photos qui sont au nombre de 6 ici plus une vidéo. Vous pouvez en faire plus, mais pour les voir, il va falloir cliquer dessus et ensuite faire défiler pour accéder aux photos supplémentaires. Donc elles seront moins vues. Donc vous avez ces 6 photos plus une vidéo pour vendre votre produit. On verra plus tard ça dans le chapitre des photos. N'hésitez pas à utiliser la vidéo. Seuls 2% des listings sont équipés d'une vidéo et ça peut faire toute la différence. Autre chose, ici, il y a votre titre. Votre titre est composé de mots-clés et de termes de recherche. La différence, savon au lait de chèvre est un terme de recherche qui est composé de plusieurs mots-clés. Savon est un mot-clé, lait est un mot-clé, chèvre est un mot-clé. Donc à partir de maintenant, je vais utiliser les termes mots-clés et termes de recherche. Surtout pour tout ce qui est publicitaire, ça vous sera très utile de comprendre la différence. Bon, pour info, on en reparlera plus tard, mais on met son terme de recherche principal en tout premier parce que c'est celui qui apparaît dans la mosaïque quand vous faites une recherche de produits sur Amazon. Ici, vous voyez visiter la boutique Loose. Si vous avez une marque déposée au Brand Registry, vous pouvez faire un store qui vous permet de mettre en avant votre marque, vos produits, votre esprit. Celui-là, c'est pas moi qui vais l'attaquer, ça sera certainement Claire qui s'y connaît mieux que moi en création de store. Vos évaluations qui sont de loin avec le prix, l'image principale et les évaluations, les 75% qui feront que votre listing va convertir ou pas. Si vous avez un très bon prix, une très bonne image et des mauvais avis, ça marche pas. Une mauvaise image, ça marche pas. Un prix qui est totalement décorrélé, non plus. Donc c'est là où c'est le tribunal populaire où les gens vont juger votre produit. Ici, vous avez un espace questions-réponses. Si vous cliquez dessus, les clients peuvent poser des questions sur votre produit si c'est pas clair. Vous recevez un email et vous pouvez répondre. Ça renforce votre listing. Il peut y avoir des mots-clés dedans. Soyez rapide à répondre parce que pour info, ils envoient ça aussi aux clients qui l'ont acheté et du coup vos clients répondent, mais franchement leurs réponses sont assez décorrélées de la réalité. Ici vous avez un espace pour avoir des badges. Alors là en l'occurrence le Climate Pledge Friendly, un badge écologique que Amazon attribue s'il considère, si vous avez une certification Fairtrade, bio, mais s'il considère que votre design est écologique, ce qui est le cas pour moi, ils peuvent vous le donner. Vous pouvez trouver aussi des badges de type Amazon Choice, qui veut dire que vous êtes le meilleur produit selon Amazon pour un terme de recherche précis. En l'occurrence, c'est marqué à côté là, crème escargot visage. Et vous pouvez avoir aussi numéro 1 des ventes, ça veut dire que vous êtes le premier de la catégorie. La catégorie, elle est marquée à côté. Là, c'est la catégorie celle de bain. Celui qui est en premier a le badge. Ce badge augmente considérablement votre taux de conversion. Alors ensuite ici, vous avez les différentes variations. Si vous avez des produits qui sont corrélés, parce que juste le même produit mais un changement de taille, un changement de couleur, un changement de quantité, eh bien vous pourrez faire des variations. Ce qui est génial, on en parlera plus tard, c'est que ça regroupe les avis, ça regroupe les ventes sur le même listing. Ici, très important, la buy box. Cet encart, ça permet à votre client de tout simplement acheter votre produit. Si vous êtes plusieurs vendeurs sur un même produit, ce qui n'est pas censé être le cas si vous faites du private label, Amazon va attribuer cette buy box à l'un des vendeurs. Donc va prélever le stock de ce vendeur et lui reverser le chiffre d'affaires. Il se peut, même si vous êtes tout seul sur le listing, parce que c'est votre listing, votre marque, vous êtes le seul vendeur, que votre buy box saute. Si jamais c'est le problème, vous avez ce problème, personnellement ça m'est déjà arrivé, c'était des variations de prix trop intenses. Vous faites un lancement, admettons, à moitié prix, et à la fin du lancement, vous doublez le prix pour le remettre au prix cible auquel vous pensiez. Amazon n'aime pas les variations de prix et du coup, pourrez vous faire sauter la possibilité pour le client d'acheter votre produit. Il pourra toujours le faire, mais il faudra faire 3-4 clics différents. Enfin, les gens se perdent, c'est terrible. Donc, si jamais ça vous arrive, remettez l'ancien prix et montez palier par palier, doucement, 1 € par semaine. Très bien. Ici, des bullet points, vous en avez en moyenne 5, mais certaines catégories peuvent monter à bien plus. C'est là où vous allez rentrer, vous allez convaincre votre client, mais honnêtement, de moins en moins de gens les lisent, sauf si vous êtes un produit assez technique. Et ça vous permettra d'insérer des mots-clés pour que l'algorithme puisse comprendre de quoi parle votre produit et le mettre sous le nez de vos clients. Ici, ce qui est pas mal, produits fréquemment achetés ensemble, Amazon détecte quand des produits sont achetés ensemble. Donc si vous vendez une marque avec des produits complémentaires,
Vous pourrez faire des promotions sur catalogue, on verra ça dans une vidéo spécifique, comme pour qu'Amazon comprenne que ces produits vont ensemble, en l'occurrence un savon et une crème pour hydrater juste après, et ça vous fait un petit espace publicitaire gratuit que vous pouvez obtenir. Ici, description, donc si vous n'avez pas de marque déposée, vous pouvez mettre du texte, mais si vous avez une marque déposée, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un contenu EBC, Enhanced Brand Content, qui est limite une petite page de vente produit, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre en avant tout votre catalogue pour permettre aux gens d'aller acheter plusieurs produits de votre catalogue et donc augmenter le panier moyen. Idem, je ne vais pas beaucoup traiter, c'est une partie très créative, je laisse ça aux experts, à Claire en l'occurrence. Voilà, donc vous connaissez l'anatomie d'une fiche produit et maintenant on va aller creuser chaque partie pour que vous ayez la meilleure des fiches produits et souvenez-vous, la meilleure sera votre fiche produit, moins cher ça vous coûtera en pub pour la pousser.